Bonjour. Chers élèves, je vous présente une leçon de lexique. Alors nous allons voir de quoi il s'agit. D'abord regardez et observez les photos suivantes. On dit que Reda est grand mais son frère est petit. Comme on a vu dans la leçon des conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, or, ni, car, avec la conjonction de coordination mais on exprime l'opposition et le contraire. Alors on dit que grand est l'opposé ou le contraire de petit. Alors, grand est le contraire de petit. Lourd est le contraire de léger. Long est le contraire de court. Monter est le contraire de descendre. Allumer est le contraire de éteindre. Passons à notre leçon de lexique. 1. J'observe et je découvre. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Fermez vos transistors. Respectez l'ordre des lieux, évitez tout désordre. Alors observez les deux phrases dans le cadran en jaune et répondez aux 3 questions suivantes. Dans la première phrase il y a 2 mots de sens contraire, lesquels? Quels sont les 2 mots de sens contraire, dans la deuxième phrase? Comment appelle-t-on un mot qui a un sens contraire par rapport à un autre? Dans la première phrase il y a 2 mots de sens contraire, lesquels? Dans la première phrase, les 2 mots de sens contraire sont « ouvrez » et « fermez ». Quels sont les 2 mots de sens contraire, dans la deuxième phrase? Les 2 mots de sens contraire, dans la deuxième phrase, sont « ordre » et « désordre ». Comment appelle-t-on un mot qui a un sens contraire par rapport à un autre? On appelle un mot qui a un sens contraire par rapport à un autre l'antonyme. L'antonyme. Donc le titre de notre leçon est l'antonyme. Passons donc à la rubrique. Je manipule et je réfléchis. Je classe les mots trouvés ci-dessus. Le mot puisson, antonyme, ouvrez, l'ordre. Je complète le tableau. Cherchons donc l'antonyme de chaque mot qui figure dans les colonnes de la première ligne du tableau suivant.
après, dehors, propre, joli, poli, fort. Alors l'antonyme du mot ouvré est fermé. Et l'antonyme du mot l'ordre est le désordre. Et par rapport au tableau, essayons de mettre l'antonyme qui convient à chaque mot qui paraît dans les colonnes de la première ligne, dans la case qui lui correspond dans les colonnes de la deuxième ligne. Après, son antonyme est avant. Dehors, son antonyme est dedans. Propre, son antonyme est sale. Joli, son antonyme est laid. Poli, son antonyme est impoli. Fort, son antonyme est faible. Alors faites attention. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'antonyme est un mot dont le sens est contraire à celui d'un autre. Exemple, la vie, son antonyme est la mort. Difficile, son antonyme est facile. Je répète, l'antonyme est un mot dont le sens est contraire à celui d'un autre. Exemple, la vie, son antonyme est la mort. Difficile, son antonyme est facile. Alors passons à la rubrique Je m'entraîne sur la page 144. On relie par une flèche chaque mot de gauche à son antonyme à droite. À droite on voit les mots désordre, intelligent, belle, bruit. À gauche on a les mots silence, laide, idiot, ordre. Dans le deuxième exercice, recopiez les phrases suivantes en remplaçant chaque mot souligné par son antonyme. Voici l'air pur. Le campeur allume le feu. Je vous conseille d'arrêter la vidéo pour essayer de faire un effort pour résoudre les exercices. Après vous avez un modèle de réponse. Je vous conseille encore à arrêter la vidéo pour essayer à trouver la solution des exercices. Passons à la correction. On va lier le mot ordre avec le mot désordre car le mot désordre est l'antonyme de mot ordre. On va lier le mot intelligent avec le mot idiot car le mot idiot est l'antonyme de mot intelligent. On va lier le mot belle avec le mot laide car le mot laide est l'antonyme de mot belle. On va lier le mot bruit avec le mot silence car le mot silence est l'antonyme de mot bruit. Passons à l'autre exercice. Je recopie les phrases suivantes en remplaçant chaque mot souligné par son antonyme. Voici l'air pur. Le mot souligné, dans cette expression est le mot pur, son antonyme est pollué. Donc on va écrire. Voici l'air pollué.
Le campeur allume le feu. Le mot souligné, dans cette phrase est le mot, allume, son antonyme est éteint. Donc on va écrire. Le campeur éteint le feu. Allons-y à la rubrique 4. Je m'évalue en bas de la page 144. Je recopie les expressions suivantes en remplaçant le mot souligné par son antonyme. Avant la fête. Au début de la visite. Il se réveille tôt. Il part à toute vitesse. J'écris des phrases avec les antonymes suivants. Sortir. Rentrer, monter. Descendre. Je vous conseille encore à arrêter la vidéo pour essayer à trouver la solution des exercices. Passons à la correction. Avant la fête, après la fête. Au début de la visite, à la fin de la visite. Il se réveille tôt, il se réveille tard. Il part à toute vitesse, il part lentement. J'écris des phrases avec les antonymes suivants. Je veux sortir faire des courses mais le policier m'ordonne de rentrer vite à la maison. Quand je voulais monter vers ma chambre pour réviser mes leçons, maman me demanda, à mi-chemin de l'escalier, de descendre prendre mon dîner. Merci de votre attention. Je souhaite que vous seriez satisfait de cette leçon.